J'ai une très bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu sais quoi, quel que soit le montant que tu as en termes de revenus, tu as la possibilité d'acheter une maison un jour. Tu as la possibilité de pouvoir acheter une voiture. Tu as même la possibilité de pouvoir voyager comme tu l'as toujours souhaité. Oui, c'est possible. Bonjour, je suis Charles Aboquet, instructeur certifié en éducation financière, coach en gestion des finances personnelles et le fondateur de la CBR Financial Academy. Ma mission à travers cette académie-là est de t'amener à maîtriser, à démystifier tout ce qui est autour des finances et de maîtriser la gestion de ton argent afin que tu puisses atteindre tes différents objectifs, éliminer tout le stress qui est autour de la gestion financière afin que tu sois un pro dans la gestion de tes finances. Aujourd'hui, nous continuons notre programme d'éducation financière sur la création d'un budget solide afin d'atteindre la stabilité financière. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé les précédentes vidéos, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube ou la page Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler des dettes. C'est quoi une dette? Une dette, c'est lorsqu'une personne physique ou morale emprunte de l'argent auprès d'une personne ou d'une entreprise, généralement les banques, et en retour rembourse cet argent-là avec un taux d'intérêt. La dette est un couteau à double tranchant. Voilà, je veux être clair avec vous. La dette peut vous enrichir ou la dette peut vous appauvrir. Donc, elle vous enrichit lorsqu'elle est bien utilisée. Par contre, elle vous appauvrit lorsqu'elle est mal utilisée. Pour parler des différents types de dettes, nous allons les classifier en deux catégories. Donc, nous avons les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Alors, je vous donne un exemple de bonne dette. Lorsque vous empruntez de l'argent pour pouvoir investir et que cet investissement-là vous génère des intérêts, des revenus, des bénéfices, alors là, vous avez effectué un bon investissement. Donc, on dira que vous avez utilisé la dette de la bonne manière. Par contre, si vous empruntez de l'argent pour aller organiser un incroyable anniversaire, le fameux anniversaire avec des champagnes, avec tout le boucan autour, et après vous vous retrouvez à rembourser cet argent qui n'a pas généré des revenus, d'intérêt, ben là, on parlera de mauvaise dette. Donc, je pense que ces deux exemples-là sont assez clairs. J'ai également reçu une question d'un de mes élèves que je coach, qui me disait par exemple, est-ce que l'achat d'une voiture, emprunter pour acheter une voiture est une bonne dette ou une mauvaise dette? Dans la mesure où la voiture peut permettre de pouvoir, par exemple, aller au travail, etc. Alors, donc j'ai répondu comme ceci. L'achat d'une voiture, prendre une dette pour acheter une voiture peut être une bonne dette dans la mesure où si vous avez vraiment besoin d'une voiture pour réduire vos dépenses de transport, puisque vous allez certainement évaluer et vous vous rendez compte que par exemple le transport que je dépense en taxi de gauche à droite, lorsque j'évalue à la fin du mois, je me retrouve avec beaucoup de charges. Alors, on dira que le fait d'emprunter pour avoir cette voiture est une bonne dette, dans la mesure où vous avez un budget qui vous permet de pouvoir rembourser cet argent-là. Okay? C'est également une bonne dette si cette voiture, vous l'utilisez par exemple pour pouvoir faire un business, c'est-à-dire vous mettez cette voiture en location, par exemple, c'est une bonne dette que vous avez contractée parce que vous allez générer des revenus et ces revenus vont vous permettre de pouvoir rembourser la dette et vous obtenir le véhicule qui devient un asset.
Avant de contacter un prêt, il est très important d'avoir une checklist. Cette checklist vous permet d'analyser votre besoin et d'être sûr que ça vaut vraiment la peine de contacter ce prêt-là. Le premier élément de la checklist, c'est de vous assurer que vous empruntez pour investir. C'est-à-dire vous empruntez pour pouvoir générer des revenus. On parle de bonne dette, comme j'ai eu à le dire. Donc, la dette que vous contractez doit être une bonne dette, une dette qui vous permet de pouvoir gagner et non perdre. Le deuxième élément, c'est le taux d'intérêt. Donc, comme j'ai eu à le dire, lorsque vous empruntez auprès d'une banque, vous remboursez cet argent-là avec un taux d'intérêt, avec un intérêt. Donc, vous devez vous assurer que cet intérêt-là n'est pas trop élevé. Vous pouvez comparer les intérêts au niveau des différentes banques qui se trouvent dans votre pays, dans votre zone, et choisir, par exemple, la banque qui offre le taux d'intérêt le plus faible. Et aussi, il est très important de budgétiser. Lorsque vous budgétisez, vous êtes sûr que le montant que vous devez rembourser peut-être mensuellement rentre dans votre budget, au fait. Le troisième élément, c'est d'éviter d'emprunter sur la base des émotions. Alors là, il faut faire très attention. Je vais vous donne un exemple. Il faut éviter, par exemple, d'emprunter de l'argent parce qu'on a une urgence. Lorsqu'on a une urgence. C'est pourquoi j'ai toujours recommandé dans mes vidéos de créer un fonds d'urgence. Lorsque vous établissez un budget, vous devez avoir une épargne qui est dédiée aux urgences, de sorte à ce que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, lorsqu'il y a un imprévu, en lieu et place d'aller emprunter de l'argent, vous pouvez puiser dans cette épargne réservée aux urgences ou aux imprévus. Le quatrième et le dernier élément, c'est d'établir un plan clair et précis de remboursement. Lorsque vous empruntez de l'argent, dites-vous que vous devez rembourser à cette personne, que ce soit une personne physique, une personne morale, de sorte à ce que lorsque vous remboursez, cette même personne ou cette entreprise-là, la banque par exemple, vous fera confiance et lorsque vous aurez besoin d'un prêt pour un autre investissement, la banque vous dira « Ok, il n'y a pas de souci, vous avez remboursé, tout est bon » et elle pourra même vous donner le double, le triple du montant que vous demandez par exemple. Donc, il est très important de respecter vos engagements en termes de remboursement. Et pour ce faire, vous devez budgétiser cela. Vous devez vous assurer que le budget que vous mettez en place par mois, par exemple pour vos dépenses, vos charges, vous devez inclure un budget qui est dédié au remboursement de votre prêt. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci de liker, de partager afin que d'autres personnes puissent également bénéficier de ces vidéos éducatives. Si vous avez besoin d'un coaching privé, un accompagnement, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer un message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Je serai très heureux de vous accompagner et échanger avec vous. J'aimerais également, à travers cette vidéo, vous introduire une nouvelle rubrique que j'ai nommée 52 réponses avec Charles Aboké, qui va démarrer en 2024, en janvier. Il s'agira de pouvoir répondre aux questions liées aux finances. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur le lien qui est attaché à cette vidéo et vous pouvez remplir certains formulaires. Vous aurez à mettre juste votre prénom, pas besoin de mettre votre nom de famille, juste le prénom et vous marquez vos différentes questions et vous validez. Et à partir du mois de janvier, je répondrai à toutes les questions qui me seront parvenues. Alors, je vous dis merci, à très bientôt et happy learning.